3 jours de voyage, environ 600 km parcourus. En provenance de Bangui, 30 camions arrivent à la frontière de Garoua-Boulaye, escortés par les casques bleus de la MINUSCA. Dieu nous est protégés. On a passé tout le temps en Centrafrique et nous sommes quittés de là-bas. Nous sommes revenus chez nous dans de très bonnes conditions. Un convoi du même volume entame le chemin inverse avec les mêmes conditions de sécurité. Je transporte la nourriture de MINUSCA. Je suis en train de partir. On va arriver, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Un mouvement de départ et d'arrivée des gros porteurs, synonyme de la reprise progressive du trafic sur ces tronçons. On a décidé de faire passer les camions des Nations Unies pour que ce soit des camions test. Et par la suite, maintenant, tout le monde peut y aller. La nouvelle crise sociopolitique qui secoue la RCA immobilise à Garoua-Boulaye depuis plus d'un mois 800 camions chargés de marchandises et de matériel humanitaire et bloque 246 à Bangui. Nous, on ne savait même pas qu'on vient, on trouve les difficultés comme ça. Bon, maintenant, on comprend que les BGFT, que notre père et notre mère. On a fait plus d'1 mois à Garoua-Boulaye parce que la route est fermée. Et on cherche maintenant comment on va faire pour s'en sortir, pour prendre l'escorte, pour arriver à Bangui. Un nouveau coup dur pour l'économie de la sous-région Afrique centrale. C'est des centaines de millions de francs CFA que nous avons perdus. Et nous continuons d'ailleurs à faire, comme je vous ai dit, ce n'est pas encore fini, ce n'est qu'un début. Moment difficile pour plus de 1600 chauffeurs et convoyeurs. Conscients de la situation, le BGFT et le SNTRC volent à leur secours. Ça fait 5 jours qu'on est à Garoua-Boulaye, on attend leur arrivée. Les chauffeurs qui viennent d'arriver maintenant, on va les rencontrer. Ils vont nous dire comment ils ont quitté Bangui jusqu'à ici pour que les autres aussi démarrent. Et vraiment l'autorité camerounaise, nous les centrafricains, nous les transporteurs, personne n'a vraiment l'intérêt que les camions doivent bloquer là-bas. En présence du sous-préfet de Garoua-Boulaye, les différents acteurs ont échangé sur les autres difficultés qui entravent leur secteur d'activité. Une image en vaut 1000 mots. Depuis le 16 janvier 2021, que les stades flambant neufs implantés dans les triangles nationaux ont été accessibles au public pour vivre en direct le championnat d'Afrique des Nations, le CHAN, qu'abrite d'ailleurs le Cameroun, des attitudes qu'on l'on peut qualifier d'aberrantes sont observées chez certains supporters. Capturés en images par d'autres dans leur incongruité, ceux-ci ont fait le tour du monde, suscitant ainsi des polémiques sur le civisme des Camerounais. Sur la toile, notamment le réseau social Facebook, avis, critiques et réprimandes enflent. Un cocktail de mots et de sentiments qui donne matière à pousser les interrogations et les réflexions un peu plus loin. Le Cameroun avec les Camerounais et la communauté internationale en satellite. Aujourd'hui, le pays de Samuel Eto'o est fier d'être doté de près d'une dizaine de stades de football nouvellement construits. Des infrastructures qui ont longtemps été l'objet de débats sur leur fiabilité et leur authenticité. Le CHAN marquant le début de leur mise en service véritable témoigne à suffisance que le Cameroun a relevé ce grand défi sportif. La question qui se pose maintenant au regard de certains comportements dans les stades de football est de savoir si les Camerounais, quels qu'ils soient, sauront préserver et entretenir ces joyaux architecturaux dotés des prouesses technologiques qui font indubitablement la fierté des patriotes. Toutefois, les regards restent actuellement braqués sur le pays de Paul Biya. Vivement que l'ordre et la discipline règnent, car les gens nous regardent. Pied à terre, pour la suite du voyage, ce sera canot à moteur pour les VIP. Sinon, pour le commun des mortels, c'est à la force des muscles à bord de pirogues de fortune qu'il faudra rejoindre l'autre rive. Et c'est bien loin de la partie de plaisir pour les habitants de Touraké, localité enclavée de l'arrondissement de Bétaré-Oya. C'est nous les piroguiers qui nous souffrons. Chaque jour nous souffrons. Une moto soulever, descendre, ça nous fait mal au dos. Et ici au bord, si on vient pour traverser là, même s'il n'y a pas de bagages, même il y a le bagage, on paye 1000 francs pour traverser. Mais nous on dépense trop. Mais le fleuve Lhomme
Ils le traverseront désormais à pied sec sur des pierres et du béton. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie leur en a fait promesse et comme garantie est venu avec la première pierre. Se dressera donc ici un pont qui s'étendra sur 140 mètres et une digue d'accès à celui-ci, elle, longue de 1100 mètres. La nouvelle voie d'accès deviendra le raccourci tout trouvé entre la région du Soleil Levant et celle Château d'Eau du Cameroun. Outre la quantité de temps considérable gagnée, le commerce vivra lui aussi des jours heureux. Et ce pont-ci va nous favoriser pour exploiter nos denrées alimentaires. Où eux aussi, les yams les mbé, tout ça là du nord viennent, ça va se passer dans de bonnes conditions. Une belle compensation pour ces habitants impactés par les différents axes du projet hydroélectrique de Lompongar. La mise en eau de ce réservoir a généré un plan d'eau qui a eu à ennoyer des forêts, qui a eu à ennoyer certaines habitations, il y a eu des populations qui ont été déplacées, qui a eu à ennoyer certaine biodiversité. Donc pour nous, et conformément à la réglementation, c'est une étape importante. Autre facteur assurant le financement complètement pris en charge par un bailleur digne de confiance. Ce pont, c'est 9 milliards de francs CFA financés par l'Agence française de développement. Ces vieilles carcasses, victimes de l'absence de route, seront dans 24 mois, si les délais sont respectés, les derniers vestiges d'une époque révolue. Selon une étude récente, le secteur de l'économie numérique est actuellement l'un de ceux qui offrent le plus d'opportunités en termes de création d'emplois au Cameroun. Les prévisions parlent de 20 000 à 50 000 dès 2020. L'opérationnalisation d'un centre de développement de l'économie numérique est une instruction du chef de l'État, Paul Biya, dans le processus de mise en place des conditions préalables au développement de l'économie numérique, véritable accélérateur de croissance. L'infrastructure est en effet en construction. D'après la ministre des Postes et Télécommunications, le gros œuvre est en finition. Presque toute la maçonnerie, le génie civil se termine et ils vont bientôt engager la phase de crépissage pour que les équipements soient installés. On a parcouru tous les différents niveaux, du sous-sol jusqu'au dernier étage. Nous voyons déjà ce qui est exactement sur les plans se dessiner. Dans moins de 3 mois, le chantier sera livré. Le Centre de développement de l'économie numérique a pour objectif de détecter, d'incuber et de développer des projets dans le domaine du numérique afin de faire émerger une industrie de développement des applications Made in Cameroon. Le décret du 30 décembre 2020 du Premier ministre harmonisant les âges de départ à la retraite pour les agents de l'État relevant du Code du travail suscite quelques soucis chez le personnel des collectivités territoriales décentralisées dont l'âge de la retraite pour toute catégorie était de 60 ans. Au regard du dit décret, ceux de CTD des catégories 1 à 6 perdraient 6 années de leur carrière. Pratiquement le contraire chez les agents de l'État. Notons que ceux des collectivités décentralisées relèvent de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Les agents de CTD, nous sommes régis par les lois de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Si, entre-temps, il a aussi changé les lois de la Caisse nationale, bon, peut-être ça nous concerne, mais pour le moment, pour ma part, je sais que ça ne nous concerne pas parce que nous attendons du chef de l'État les statuts spéciaux des agents du personnel des collectivités territoriales décentralisées. Aussitôt, ces décrets publiés que certains maires avaient déjà dressé la liste des départs à la retraite, le régional ouest de la Fédération nationale du personnel des collectivités territoriales décentralisées s'étonne. La loi voudrait qu'on le notifie 6 mois avant pour lui dire qu'à partir de telle date, vous serez en retraite. On ne l'a pas fait parce qu'on savait qu'il avait encore 5 ans. Si le chef de l'État signe un décret le 30, c'est le 31 que beaucoup de gens avec son discours sont au courant du décret.
Si déjà le cadre, quelqu'un dresse une liste des gens qui vont aller en retraite, ne les ayant pas notifiés auparavant, c'est que peut-être ce maire avait quelque chose avec ses agents. Il y avait peut-être des gens qui ne leur plaisaient pas, mais qu'il était obligé de faire avec. Le ministère de la décentralisation et du développement local devra cesser de somnoler sur les textes dont la non-application cause du tort aussi bien aux individus qu'aux communes. Il y a deux, il y a un. Les pygmées sont connus par presque tous les Camerounais pour être les meilleurs guérisseurs du pays. Il se dit que même les Bantous les consultent pour demander des plantes ou des soins. C'est vrai que beaucoup pensent que c'est la sorcellerie, comme on dit souvent. Mais quand vous voyez faire, ils ont plusieurs écorces, c'est les herbes qui mélangent, ils vous donnent du bois et autres. Si c'est les herbes et les écorces, ça veut dire que c'est un remède. Si je sais que tel guérisseur a un remède qui marche bien, on sait que ça marche, vous allez directement de lui. Ils ont toujours cette racine en eux, donc ils s'y connaissent dans les remèdes. Oui, donc ils peuvent vraiment aussi aider la population. Bon, c'est vrai que beaucoup les consultent uniquement pour des mauvaises choses, mais je me dis, si c'est pour le domaine santé et tout le reste, ils sont capables. Oui, mais l'expérience, je n'en sais rien. Avant, je savais que les pygmées avaient les bons traitements, quoi. Respectant leurs traditions, les pygmées utilisent les ressources mises à leur disposition par la nature pour se soigner et guérir les autres. Leur élément principal est la plante qu'ils utilisent sous forme d'écorce, de racines, de feuilles d'épines pour faire des décoctions, des tisanes, de la poudre pour scarification, des injections par voie nasale pour différents traitements. Ça là, on me rappelle ma... Ça veut dire pour les canchons. Tu prends ça, ça Guina. Il maillot. Ça c'est pour le paillot. Les pygmées sont également réputés pour bloquer les forces obscures et même changer le destin des solliciteurs. Ça ne peut jamais plus. On ne peut pas plus voir. Ça, c'est pour les femmes, les maladies qui n'est pas encore couchées. Hein? C'est ça qui soigne. Ça, pour les enfants qui veulent voyager, hein? On met ça. Bic. Son bic. On fait ça comme ça là. Dans un papier, on met un peu dans son bec, on met tout. Donc, même s'il fait son école, s'il veut être un ministre, c'est ça. Depuis quelques années cependant, à cause de grandes plantations et autres constructions, de nombreuses plantes disparaissent. À ce problème écologique s'ajoute celui de la transmission du savoir. À cause de l'incapacité des jeunes d'assumer le pouvoir de guérison, les rites d'initiation, à travers lesquels était transféré le savoir-faire et les connaissances des pygmées, se meurent.